Philippe Lelièvre, je ne sais pas si après votre passage en tant que professeur d'improvisation théâtrale, si vous êtes féru de talk shows musicaux comme The Voice, mais un artiste a principalement relevé notre attention l'année dernière, Daniel de Philippi, qui a participé à cette édition. Il a ému la France entière avec une chanson en hommage à sa femme partie trop tôt. On découvre ou on redécouvre, et puis on le reçoit sur Radio J. Toi, mon amour, qui me laisse tous nos souvenirs. Je savais bien qu'un soir j'allais pleurer comme un enfant. La fin de notre histoire, plus rien ne sera comme avant. Je savais qu'un matin je me noierais dans ton absence. À qui tendre la main comme il est pesant ce silence. Il restait tant de jours, il nous restait tant de demain. Porté par notre amour, on aurait pu aller si loin. Mais tu es là, toujours tu seras là. Peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets. Je te dois des pardons. Je savais bien qu'un jour je connaîtrais ce grand chagrin. Et tous ces beaux discours, ces mots qui n'y changeront rien. Je te rêve apaisé dans un bel écrin de lumière. Tout est sérénité, je me rassure dans mes prières. Qu'il soit grand ton bonheur, tu méritais ton paradis. Ici tout n'est qu'un leurre, il me faut traverser la vie. Si je dois maintenant marcher vers un nouveau destin, je sais qu'à chaque instant, tu me montreras le chemin. Car tu es là, toujours tu seras là. Peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets. Je te dois des pardons. Je savais bien qu'un jour, l'un de nous deux allait partir. Et c'est toi, mon amour, qui me laisse ton si beau sourire. Je t'envoie quelques fleurs, je t'envoie quelques roses. Mais toi, fais-moi un signe, dis-moi un mot, quelque chose. Merci, c'est magnifique, Daniel de Philippi, de vous entendre. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être là avec vous. Et moi, je suis très heureuse de vous recevoir parce que vous m'avez beaucoup marqué l'année dernière. Je crois comme la France entière, on était des millions à avoir été très émus par votre prestation. Pour rappel, je tiens à dire que ce titre Tu es plus là, vous l'avez vous l'avez interprété, mais ce n'était pas ce que vous veniez chanter en réalité. C'est Vianney qui vous a demandé de chanter autre chose. Vous étiez venu chanter quel titre déjà ? Alors j'avais choisi une chanson de Claude Michel Schoenberg qui s'appelle Le Premier Pas. Et effectivement, c'est le principe de The Voice, c'est qu'on doit faire que des covers, on fait pas de chansons perso. Et puis comme je leur ai raconté mon histoire, j'ai amené un petit peu le truc et Vianney a eu cette gentillesse de m'accorder de la chanter en direct, dans l'émission, et j'étais vraiment très content parce que c'était pas prévu, c'était pas calculé. Même si moi secrètement, j'espérais un petit peu pouvoir leur soumettre ma chanson. C'est très beau de voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous voulez bien nous raconter la genèse de cette chanson, son histoire ? Tu es là avant même The Voice ? En fait, moi, j'ai chanté pendant 30 ans, puis j'avais arrêté, je voulais plus, je ressentais plus le plaisir de monter sur scène, donc je ne chantais plus. Puis le hasard des rencontres a voulu que je sois engagé dans une comédie musicale qui s'appelle Bernadette de Lourdes. Très bien. Et par Roberto Surléo, je crois. Oui, et qui est aussi avec Gad Elmaleh, je crois. Et Gad Elmaleh, qui est coproducteur de ce spectacle, un énorme spectacle qui sera joué d'ailleurs au Palais des Sports en septembre. Et vous y serez ? Oui, enfin en principe, oui, normalement, oui. Et donc le hasard a voulu que le directeur de casting de ce spectacle, c'est celui qui fait aussi The Voice. Bruno Berberès. Voilà. Et quand il m'a appelé pour me proposer de faire The Voice, je lui ai dit tu es sûr que c'est moi que tu veux ? Parce que moi, j'avais pas du tout envie d'y aller. Je connais The Voice et beaucoup de jeunes gens. J'ai dit mais je vais avoir l'air ridicule. Et puis en fait, ça s'est passé comme vous l'avez vu. Donc moi j'avais perdu ma femme en même temps que commençait le spectacle Bernadette, et cette chanson est sortie du piano sans vraiment que j'en cherche ni les paroles ni la musique.
Et au départ, cette chanson, c'est mon histoire. Et je me suis aperçu très vite que c'était l'histoire de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai reçu des milliers et même des millions de messages, puisque le teaser de TF1 continue de monter. Tous les jours, je reçois des messages. C'est ça qui est incroyable, parce que cette histoire, on peut dire, elle date d'1 an. Mais aujourd'hui, on est passé à 9,6 millions vues. Et tous les jours, je reçois des messages de gens qui me remercient, soit parce qu'ils sont émus, soit parce qu'ils ont connu le même scénario, parce que malheureusement, tous les couples vont connaître cette séparation, qui est un véritable drame. C'est un bouleversement dans une vie quand vous vous entendez bien avec quelqu'un et que vous vous retrouvez tout seul. Jacques Brel avait écrit dans Les Vieux, celui des deux qui restent se retrouve en enfer, et c'est exactement ça. Et donc je suis très touché par tous ces messages que je reçois. Je suis même surpris moi-même du pouvoir émotionnel de cette chanson, parce que ça n'est qu'une chanson finalement. La chanson a le pouvoir justement émotionnel de nous transcender, et c'est souvent le cas. Vous avez sorti un clip et un album depuis qui s'intitule Tu es là. Justement, quelle est la couleur de cet album et le message dedans, Daniel de Philippi? Moi, j'ai écrit des chansons pendant 30 ans, donc c'est un petit peu un condensé de tout ce que j'ai pu faire. Il faut savoir que moi, je suis un amoureux de la chanson française, donc la chanson entre guillemets à texte, ce qui veut pas dire grand-chose, parce que une chanson sans texte, c'est une musique. Vous savez, Daniel de Philippi, avant de vous recevoir, j'ai écouté votre album. J'ai envie qu'on écoute un titre sur lequel je suis tombée hier en travaillant cette émission, et j'ai envie qu'on partage ce moment aussi sur l'antenne. Il manquait un ange au jardin du paradis. Il manquait un ange, c'est pour ça qu'il est parti. Tu vois, c'est étrange, mais c'est lui qui fut choisi. Son visage d'ange resplendit au paradis. J'ai écouté cette chanson, je l'ai trouvée merveilleuse. Je me suis demandé si cet album était un album consacré à votre femme. Pas seulement parce qu'il y a d'autres chansons, mais est-ce que le fait de sortir un album à vous aujourd'hui, quelque part, est un cadeau, une manière peut-être de la faire revivre avec vous dans cette aventure? Je crois que c'est elle qui me fait des cadeaux. Je demande dans cette chanson, dis-moi un mot, fais-moi un signe, mais le signe, il est là tous les jours. Le signe, c'est vous. Le fait d'être ici, c'est un signe. Je crois beaucoup à relation entre les défunts et les gens qui restent ici. Je veux y croire, peut-être ça va vous paraître un peu ridicule, mais je pense qu'on reçoit beaucoup de signes et on ne sait pas toujours les voir. Et ça, ce sont des signes que l'on m'envoie. Et cet album, effectivement, c'est un cadeau, puisque grâce à cette histoire de The Voice, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Michel Lévy et qui m'a permis Qui m'a écrit hier, c'est très drôle. Et qui m'a permis de sortir cet album qu'on peut trouver partout. Donc c'est un beau cadeau, c'est l'aboutissement de 30 ans de combat, je vais dire, parce que c'est un métier difficile, comme vous le savez. Daniel de Philippi, en écoutant cet album dont nous sommes en train de parler, je me suis demandé si vous n'étiez pas peut-être un nouvel Aznavour, ou du moins une alternative aux fans de Charles Aznavour. Est-ce que vous aimeriez ça, ou est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Ce serait un grand honneur, c'est même prétentieux de dire ça, mais je reçois beaucoup de messages qui me comparent un peu à Reggiani aussi, et c'est toute la chanson que j'aime, et la chanson qu'on n'entend plus malheureusement, et je pense qu'il y a un public pour tous les registres, et il ne faut pas s'enfermer uniquement dans un style. On dit quand même que vous êtes en concert au Café de la Danse le 11 mars, qu'est-ce qui nous attend? Alors, un tour de chant à l'ancienne avec des vraies chansons, c'est un peu idiot, avec des chansons comme les amoureux de la chanson française aiment. C'est quoi des vraies chansons? C'est des chansons qui privilégient le texte avant tout, avec des musiques qui sont de belles mélodies, je pense, c'est pas prétentieux de le dire, des chansons qu'on a plaisir à écouter, qui racontent une histoire, et c'est un petit peu ce qui manque. Enfin, je critiquais personne, mais dans la chanson d'aujourd'hui, on raconte plus d'histoire, ce sont des mots qui se suivent. D'ailleurs, on dit plus une chanson, on dit un son maintenant, on appelle ça un son. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aiment la chanson telle que la pratiquait Aznavour,
Reggiani, entre autres, qui sont pour moi des références, et Brel. Merci beaucoup Daniel De Filippi d'être venu nous voir, nous parler de cet album Tu es là. Je rappelle que vous êtes en concert au Café de la Danse le 11 mars prochain et je ne sais pas si on croit aux mêmes anges, mais je suis sûre qu'il n'existe qu'un seul paradis. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Radio J. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu. Allez, tout de suite le portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.